Nous commençons avec Genèse chapitre 22 verset 15. L'homme de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Prions. Père Céleste, que tu puisses utiliser ce texte et nous servir. Que le Saint-Esprit puisse dispenser la parole à chaque cœur et que nos attentes soient répondues. Et nos attentes sont grandes. Tu as dit de demander au Père ce que nous voulons et cela nous sera accordé si nous demeurons en toi et tu demeures en nous. Nous demandons ta bénédiction dans ton saint précieux nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si je devrais désigner ce texte, ma voix est très faible, je dois me tenir près du micro. J'espère que cela ne donnera pas un raisonnement. Le texte pourrait s'intituler « Posséder la porte de ses ennemis après l'épreuve réussie. » Après l'épreuve réussie. Abraham a réussi l'épreuve. Il est appelé le père de la foi. Il est passé par l'épreuve, par des épreuves, et nous en Christ, nous sommes la descendance d'Abraham, la postérité d'Abraham, et nous recevons les promesses. Abraham était un homme ordinaire, mais il a été appelé par Dieu et était fidèle à cet appel, à cette vocation. Pas une unique fois, Abraham a douté à cette voix. Cela ne fait pas d'importance ce que les gens disaient. Il demeurait ferme dans ce que le Seigneur avait dit. Pour lui, un fils lui avait été promis. 25 ans, il a attendu cette promesse. Tous ceux qui se tenaient contre cette promesse, il le désignait comme n'existant pas. En lui, toutes les nations de la terre doivent être bénies. Il avait la foi dans la parole de la promesse pour son époque. Exactement ce qu'il était, c'est ce que nous devons être aujourd'hui. Il nous a donné un exemple à suivre. Nous sommes la postérité d'Abraham aujourd'hui. Il y avait deux sortes de postérité d'Abraham, une terrestre et une spirituelle. La postérité de la promesse spirituelle. Nous sommes la descendance d'Abraham, la postérité d'Abraham, selon la parole de la promesse. Après avoir attendu et être éprouvé pendant 25 ans, et il a toujours été plus fortifié dans la foi, comme c'est écrit dans Romains 4. Si cela n'arrive pas la première année, cela sera encore la deuxième année un plus grand miracle. Et c'est comme ça que des années sont passées. Et sa foi était toujours plus fortifiée. Sarah était âgée et était stérile et elle n'avait plus de force pour enfanter. Et c'était impossible d'enfanter pour elle à cet âge. Maintenant, devenu. Mais Abraham croyait malgré tout. Et Dieu a confirmé sa promesse et a accompli ce qu'il avait promis. Vous voyez, ça c'est notre Dieu. Autrefois, il passait par l'épreuve. Quoique Sarah était tout à fait desséchée et vieille, vous savez, il fallait que ce soit un miracle direct pour qu'une femme à cet âge encore puisse enfanter. Déjà à 40 ans, c'est difficile. Vous savez ce qu'Abraham a fait. Abraham a cru que toutes choses pour Dieu sont possibles. Vous pouvez lire Romains 4. La Bible est un livre surnaturel. C'est écrit d'une manière que les théologiens et les instruits ne peuvent pas le voir. Jésus a remercié le Père de ce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents.
et qu'il a révélé aux petits-enfants. C'est un livre d'amour. Vous devez être en relation d'amour avec Dieu. Une relation avec Dieu. C'est ainsi que vous avez l'accès à la parole de la promesse, aux pensées de Dieu sur sa parole. Vous savez ce que Dieu se propose de faire. Vous devez pouvoir lire entre les lignes. Oui, vous savez, j'aime ma femme, elle m'aime. Et quand je suis en voyage loin de la maison, elle m'écrit et dit, bien-aimé Bill, ce soir, j'ai couché les enfants et j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Cela est écrit dans la lettre, mais parce que je l'aime tellement, je lis toujours entre les lignes pour savoir ce qu'elle veut me dire en disant tout cela. Car je sais ce qu'elle veut me dire en fait et ce qu'elle me dirait en fait. C'est ainsi aussi avec la Bible. Cela dépasse la tête des hommes. Si ce n'est que vous êtes dans une relation d'amour avec Dieu, c'est ainsi que sa parole aura quelque chose à vous dire. Oui, Abraham et Sarah, les deux étaient âgés, les deux étaient très âgés. Même si les gens autrefois vivaient longtemps, la Bible dit malgré tout qu'elle était vieille, qu'elle était âgée. Mais l'ange qui était venu à Abraham était Elohim. Et il lui avait dit, je te visiterai selon les saisons de la vie. Vous voyez, et Abraham était un type de l'église avec Sarah. Bon. Dieu n'a pas seulement un peu amélioré leur vieillesse, il les a entièrement rajeunis, ramenés dans leur jeunesse. La parole est inspirée. Plus tard, après que l'ange de l'Éternel est apparu à Abraham, je peux voir comment est-ce que les cheveux gris de Sarah, cette vieille grand-mère, elle avait dit, comment est-ce que je pourrais penser avoir avec mon Seigneur, avec Abraham, encore des désirs. Et Abraham, un vieil homme, je peux voir comment est-ce que déjà le matin prochain, les épaules étaient devenues droites et que les cheveux n'étaient plus gris. Ils étaient de nouveau rajeunis. Et pour montrer ce qui va se passer avec la postérité royale d'Abraham, quand nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Oh, pensez à cela. Et que le Fils mâle sera manifesté et enlevé. Oh, regardez ce qui se passe. Cela est prophétique. Vous savez qu'ils sont passés, ils sont allés de là-bas. Ils sont passés par le pays des Philistins. Et si vous regardez sur la carte, vous pouvez voir comment est-ce que cela est éloigné de Sodome. Et quand ils sont arrivés dans le pays des Philistins, il y avait un jeune roi. Et ce roi philistin avait eu dans son royaume beaucoup de femmes à sa disposition. Et maintenant, il a vu Abraham et sa femme. Et il a pris Sarah tout de suite comme femme et voulait la voir comme femme. Elle était tellement belle. Est-ce que vous pensez qu'il a voulu prendre une grand-mère vieille? Elle était jeune, elle était devenue jeune, elle était belle, elle avait été tout à fait régénérée et rajeunie. Cela a eu lieu pour que la promesse puisse s'accomplir. Alléluia. Abraham, la femme d'Abraham, presque comme morte. Mais vous savez, Isaac avait 25 ans. Quand Abraham a pris une autre femme et a eu des enfants avec elle, des filles et des filles, vous devez lire entre les lignes. Dieu a voulu par là montrer ce qu'il allait faire avec tous les enfants de la foi, comme il est écrit, qu'il bénit ceux qui ont la foi d'Abraham. C'est écrit dans Galates 3 et dans Romains 4. Les cheveux gris n'ont aucune importance. Nous serons de nouveau jeunes. Nous serons ramenés dans notre jeunesse. Ces signes que nous montrons était le dernier, ce signe que nous montrons était le dernier signe que la postérité d'Abraham a vu, qu'Abraham a vu avant que le jugement vienne. Nous vivons dans cette heure, comme c'était du temps de Sodome et Gomorrhe. Isaac, à peu près 12 ans, je peux me représenter comment est-ce que sa mère ressentait. Et son père.
Et un jour, Dieu dit, l'heure était arrivée, car le Seigneur voulait par Isaac bénir Abraham, mais aussi par lui, toutes les postérités, toutes les nations de la terre devaient être bénies. Et ensuite, le Seigneur avait dit à Abraham qu'il devait prendre son fils qu'il aime, son fils unique qu'il aime, et le sacrifier sur la montagne qu'il lui montrera. S'il vous plaît, est-ce qu'Abraham a manqué de le faire? Non, parce que Abraham était convaincu que Dieu peut ressusciter des morts et restituer. À cause de l'ordre du Seigneur, il est allé et il a fait ce que Dieu le Seigneur l'avait dit, parce qu'il savait que Dieu pouvait le ressusciter, parce qu'il avait donné une promesse qu'en lui toutes les nations seront bénies. Oh, Pentecôtiste, Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pour parler à langue, mais pour que toute la puissance de Dieu soit manifestée. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 11. Abraham croyait que Dieu peut ressusciter des morts. Il est capable de faire toutes choses. Croyez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu, telle que Dieu l'a dit. Oui. Pendant 3 jours, ils ont marché là-bas, de là-bas. Oui. Quand je marche, par jour, je peux marcher 30 km. Mais autrefois, donc 30 miles, autrefois, ils étaient sur le dos d'un chameau. Mais après 3 jours de marche, ils ont vu encore la montagne devant eux. Vous savez, Isaac était un type de Christ, tel que Jésus sur la colline de Golgotha a été apporté. Mais quand ils sont arrivés là-bas, vous savez, Isaac a dit, Père, ici est le bois, ici est l'autel, mais où est le sacrifice? Et Abraham, il savait, mon fils, dit-il, Dieu prendra soin du sacrifice. Dieu préparera lui-même le sacrifice. Jéhovah Jireh, je veux dire, Jéhovah qui prépare, qui prend soin. Et c'est ainsi que Dieu a donné la vie de son propre fils. Et au moment où Abraham voulait sacrifier Isaac, Dieu le Seigneur lui a parlé. Et Abraham s'est retourné et il a vu un bélier qui s'était attaché, qui était retenu par un buisson. Et ça aussi c'était un signe. C'était éloigné de la civilisation. De manière que un bélier s'était accroché dans les buissons. D'où est-ce qu'était venu ce bélier? Ce n'est pas une vision, non. Il a pu tuer cette bête. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu est capable de créer ce bélier. Dieu est capable de faire tout. Comment est-ce que cela se passe avec ceux qui sont paralytiques? Dieu est capable de faire un miracle. Dieu est capable de créer ce qui n'existait pas. Dieu est capable de faire l'impossible. Ce bélier avait été retenu dans un buisson par les cornes. Oui, Dieu est capable de confirmer les promesses. Les promesses n'étaient pas seulement pour lui, mais pour sa postérité. Et les promesses, il est écrit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oui, les ennemis devaient être possédés par la postérité d'Abraham, parce que lui, Abraham, il avait cru et obéi à la voix de l'Éternel. Alors si quelqu'un a cette foi, c'est la bénédiction pour la postérité d'Abraham. Vous prenez la parole de Dieu sans considérer la situation dans laquelle vous pourrez être. Si vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire que vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Car ça, c'est justement la foi que Abraham avait. La foi dans la promesse, dans les promesses de Dieu. Sans regarder à ce qu'il voit, à ce qu'il ressent. Ça, c'est la véritable postérité d'Abraham. C'est ainsi que Dieu a donné à Abraham le sceau de la foi par la circoncision. Notre sceau est selon Hébreux 4 verset, et Éphésiens 4 verset 30, c'est le sceau du Saint-Esprit après que nous avons réussi l'épreuve, que nous avons l'épreuve derrière nous.
Alors nous recevons le sceau du Saint-Esprit. Beaucoup prétendent avoir le Saint-Esprit. Beaucoup aussi veulent prouver qu'ils l'ont. Mais si ils ne sont pas en accord avec la parole de la promesse dans leur époque, ils n'ont pas alors le Saint-Esprit. Non. Nous croyons chaque promesse de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous sommes scellés avec l'esprit de la promesse, en accord avec la parole que Dieu a donnée pour notre époque. Éphésiens 1, verset 13. C'est ainsi seulement que nous avons le droit de posséder les portes de nos ennemis. De les posséder. Vous devez avoir et être cette semence de la foi. J'ai parlé, n'est-ce pas, à tous de la preuve, du signe. C'est écrit dans 2 Pierre, une fois d'un même prix. Les Juifs avaient la circoncision. Mais Dieu a dit, quand je verrai le sang, cela sera le signe. Mais la vie était dans le sang. Vous voyez, la vie était dans le sang. Elle a été donnée. Quand le Seigneur dit dans Matthieu 26, verset 26, ça c'est le sang de l'alliance, mon sang. En tant que preuve que la vie a été donnée pour ceux qui accepteraient le sang dans la foi. Mais ici, il s'agit dans Matthieu 26, l'alliance dans son sang, dans le sang du Fils. La vie de Dieu. Vous devez avoir la foi. Dieu veut voir ce sang. Il veut voir cette vie. Vous pensez que nous devons être des gens particuliers? Non. La foi simple, la foi simple, la foi que vous avez sans penser à quelque chose, que vous pouvez vous lever et partir, ou bien monter dans la voiture et démarrer. Une foi simple en ce que Dieu a dit. Agir selon ce que Dieu a dit. Ça n'a pas d'importance. Combien était dans l'alliance que Dieu avait faite, ou bien avait la circoncision. Cela n'avait plus d'importance, si ce n'est que Dieu voyait la vie qui était dans le sang qu'il avait donné pour notre expiation, en nous, par nous, sur nous. Et ils étaient alors sous ce sang, et ils avaient la parole de l'alliance, et la circoncision, et le sang. Il fallait que tout aille ensemble. Car la vie d'une bête avait été donnée. Mais la bête n'a pas d'âme. Mais déjà comme symbole que Jésus, le Fils de Dieu, naîtrait par une vierge et donnerait son sang. Ce sang était le sang de Dieu. La vie de Dieu. Nous sommes sauvés par la vie de Dieu lui-même, par le sang de Dieu. Pas par le sang d'un juif, pas par le sang d'un païen, mais par le sang divin qui a coulé pour nous sur la croix à Golgotha. Un sang pur, saint, trésor, précieux pour nous. Vous savez que ça c'est la vérité. C'est en cela que notre rédemption est contenue et a eu lieu. C'est en cela que notre foi est ancrée. Ce sang était le sang de Dieu, la vie de Dieu. Rien ne venait de Marie. Ces cellules de sang, c'est Dieu lui-même qui les a créées. Jésus était le saint. Il ne pouvait pas voir alors de corruption. Et son âme n'est pas restée en enfer. Il est ressuscité. Son corps était saint. Il était parfaitement saint. Il était Dieu manifesté dans la chair. Vous voyez, ce n'était pas le sang d'un prophète. Ce n'était pas le sang de ceci ou bien de cela. Non, nous sommes rachetés par le sang de Dieu. C'est ainsi que cela est écrit dans Actes des Apôtres. Et c'est ainsi qu'il s'est dépouillé. Il a dépouillé sa divinité. Et il est devenu semblable aux hommes. Il a été parenté avec nous pour pouvoir nous racheter. Dieu est devenu homme et a habité parmi nous. Et maintenant nous devons nous dépouiller de notre vieille nature pour participer à la nature de Dieu. Alléluia. Avant de le faire, le sang a coulé. Et l'esprit est sorti pour revenir sur le croyant et est revenu sur les croyants. Si en tant que croyants nous recevons la parole, alors nous sommes identifiés devant Dieu dans son sang saint et dans sa sainte vie par le Saint-Esprit qui a établi sa demeure dans notre cœur. Ça c'est notre identification. Celui qui croit en moi, dit Jésus, il fera les mêmes œuvres. C'est la même vie, c'est la même puissance,
c'est le même esprit, c'est la même parole, c'est tout la même chose. Comment est-ce que nous pourrons alors nous attacher à des dénominations, à des doctrines, à des interprétations? Non, la vie est dans la parole. Paul était lié à l'absolu, à Christ. Et mon absolu, c'est la parole de Dieu, les saintes écritures. Et pour toujours, la parole de Dieu est l'absolu en ce que je suis attaché. C'est en cela que mon espérance est ancrée et que Dieu a identifié ces choses. Et je suis identifié avec lui dans ses promesses. Et c'est ainsi qu'il s'est identifié avec nous. Dieu s'est déclaré identique à nous. Et nous déclarons identique à Dieu. De cette manière, sa foi à nous, pas quelque chose que vous avez sous contrôle, mais quelque chose que lui, il a sous contrôle. Par la foi dans votre cœur, la promesse qu'il a donnée, ça n'a pas d'importance combien de religions vous possédez, ou bien de combien de fois vous avez été baptisé, devant bien derrière, ça n'a pas d'importance. Si ce n'est que le sceau vous a été appliqué, sinon vous ne pourrez pas vous identifier au sacrifice apporté pour vous. Ça, c'est le sceau de Dieu. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Pas pour le jour d'un réveil, mais pour le jour de la délivrance de notre corps mortel. Alléluia. Pour l'éternité. Si vous n'étiez pas dans les pensées de Dieu, vous ne le serez jamais. Dieu était rédempteur. Et s'il nous a rachetés, alors nous devons être revenus là où nous aurions été si la chute n'avait pas eu lieu. Revenir à la position originale, à cette communion voulue de Dieu au commencement. Un vrai chrétien est les attributs de Dieu exprimés ici sur cette terre, dans la chair, dans cette chair. Et c'est ainsi qu'il est rendu immortel parce qu'il a reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, et il est revenu de cette manière dans la communion avec Dieu. Ça veut dire la rédemption, être ramené, être rétabli dans la position originale voulue de Dieu pour l'homme. Cela veut dire la rédemption. L'homme, la descendance naturelle d'Abraham, nous voulons voir un peu comment est-ce que la descendance, la postérité naturelle d'Abraham a l'air. Elle croit, la postérité d'Abraham croit la pleine parole. Elle ne doute à aucune promesse. Il y avait des centaines et des centaines qui étaient circoncis, mais qui n'étaient pas la postérité d'Abraham, selon la promesse. Ce n'est pas celui qui est juif de l'extérieur qui l'est, mais celui qui est juif à l'intérieur. Beaucoup en manquaient, déjà dans les déserts. Ici, nous parlons aussi de la postérité spirituelle. Quand la Pâque était apportée, qu'est-ce que Jésus a dit? Il parlait du rocher. Dans Jean 6, il parlait du pain qui était descendu du haut des cieux. Et il disait, nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Et Jésus a dit, mais ils sont morts tous. Si vous prenez cette parole, ça veut dire séparés de Dieu éternellement. Ils étaient semences d'Abraham, bien sûr, ils étaient possédés d'Abraham. Mais ils sont tous morts dans le désert. Vous savez dire, mort veut dire séparation. Mis à part, mort, séparé, dissous. Bon, Jésus avait dit, ils sont morts, Jean 6. Ils étaient tous des juifs circoncis. Aujourd'hui, évidemment, les méthodistes, les presbytériens, les baptistes, les pentecôtistes, et aussi dans ce message plein d'interprétations, quel que c'est tout ça, vous devez vous identifier entièrement avec la parole de Dieu. Et Dieu doit lui-même rendre témoignage et vous sceller de son Saint-Esprit par une question en relation avec la parole. Pour les promesses dans le temps dans lequel nous vivons. Non. Éphésiens 1, verset 13. Et 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Et si, par exemple, on dit que la lumière brille et que quelqu'un ferme les yeux et dit qu'il n'y a pas de lumière qui existe, avec un tel homme, il y aurait quelque chose qui ne va pas. C'est ainsi aussi spirituellement. Si on parle de la lumière que Dieu a donnée et que les hommes
ne veulent pas le voir et ne voient pas. Quoique la parole de Dieu est devenue claire et que la lumière par la parole prophétique a été manifestée et qu'il demeure malgré tout avec les dénominations et ils ne voient pas la lumière, ils ne veulent pas la voir. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le Dieu de ce monde a aveuglé leurs yeux et leur compréhension spirituelle. Il y a quelque chose qui est faux spirituellement. Ils ne peuvent pas voir la lumière de la parole prophétique manifestée. Ils sont aveugles et ils ne le savent pas. Mais cela sera manifesté le jour du jugement. Que Dieu puisse lui-même faire grâce. Bon, quand ils l'ont fait, soyez attentifs à ce qui s'est passé. Tout était la postérité d'Abraham. Prenez ces 3 hommes à Babylone. Ils n'ont pas servi et rendu un culte à cette statue. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant ce que le roi avait ordonné. Et cette image, car cette statue avait été faite selon l'image de Daniel. Et c'était une fausse manière d'adorer. C'est vrai, ça avait été l'image d'un saint homme, mais la manière avec laquelle il voulait être reconnaissant à Dieu était fausse. On doit recevoir la révélation. Daniel était capable d'interpréter les songes et le Seigneur parlait avec lui. C'est pour cette raison qu'ils lui ont fait une telle image. Et c'est la même chose qu'ils font encore aujourd'hui avec les hommes de Dieu. Mais nous ne procéderons pas devant ces choses. C'était des païens. Et ces hommes, ces vrais hommes, n'ont pas voulu se procéder devant ces choses. Ils étaient restés vrais avec la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont possédé la porte de leurs ennemis. Ils ont rendu un culte seulement au véritable Dieu vivant. Ils étaient convaincus de ça. Aussi Daniel, dans les moments d'épreuve, il était resté ferme et il a possédé la porte de ses ennemis. Même dans la fosse au lion. Les autres ne savaient plus ce qu'ils devaient faire avec lui. Il était la postérité d'Abraham spirituelle, royale. Il pensait seulement à une seule chose, à le jeter dans la fosse au lion. Mais Dieu a fermé la gueule des lions. Vous voyez, Daniel est resté vrai avec la parole de Dieu, sans se joindre et se prosterner aux imitations. Chaque signe a une voix. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était comme ça que du temps de Moïse. Dieu avait parlé avec Moïse. Et quand il faisait des miracles, déjà les autres étaient là. Et il faisait aussi des miracles. Mais Moïse est resté ferme jusqu'à ce que la victoire de Dieu soit manifestée et que la différence soit faite entre l'imitation et la chose véritable. Ça n'a pas d'importance. Combien d'imitateurs ont apparu? Moïse avait donné l'ordre de faire sortir le peuple. Il ne s'est pas laissé égarer parce qu'il s'est passé devant lui. Il a accompli ce que Dieu lui avait dit. Il croyait la parole de la promesse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josué? Un autre, un grand conducteur, une postérité d'Abraham. Seulement 2 sont entrés dans l'empire de la promesse. Josué et Caleb. Le peuple d'Israël est arrivé jusqu'à Kabes Barnéa. Et avec eux, la nouvelle génération qui se sont circoncis. C'est là où Dieu a fait le jugement. Les 12 espions sont allés et 12 sont revenus. Mais il y en a 10 qu'on dit, nous ne pouvons pas nous emparer de ce pays, c'est trop difficile. Nous sommes devant eux comme des petits criquets. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Il a calmé le peuple, comme Moïse l'a fait de son temps. Et il a dit, nous sommes plus que capables de nous emparer du pays. Alléluia. C'est ce que Paul a dit dans Romains 8. Nous sommes plus que pas capables de vaincre par celui qui nous a aimés. Et sa foi était ancrée dans la parole de la promesse. Vous voyez, Dieu vous a accordé déjà la guérison. Mais vous devez rentrer en bataille pour vous emparer de ça spirituellement. Vous devez le posséder. Chaque promesse vous appartient déjà, mais vous devez posséder sa promesse. Vous voyez, Josué l'a fait et a fait ce que Dieu lui avait dit. C'est ainsi, avec la postérité d'Abraham, elle possède tout ce que Dieu lui a donné. Elle croit que ce que Dieu a dit est vrai et que nous sommes plus que capables d'entrer en possession du pays. Car ça, ce sont les promesses de Dieu pour nous. Josué avait dit, calmez-vous, Dieu combattra pour vous.
Dieu a donné les promesses et il a déjà accordé en donnant les promesses la victoire. Quand ils sont arrivés au Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a accordé la victoire. Et la victoire, le Jourdain, ça veut dire mourir. Et nous avons la victoire si nous sommes morts en Christ. Et ils étaient capables de nous emparer des portes de leurs ennemis. Ils ont possédé la porte de leurs ennemis. Et tout devait être obéissant au peuple d'Israël. Même le soleil devait obéir à la postérité d'Abraham. Dieu doit se tenir dans ce qu'il a dit et se tenir du côté de ceux qui croient les promesses de Dieu. Dieu a donné la promesse. Il a dit, je suis le médecin. Et dans Exode, c'est écrit. Et il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ceux qui croient, voici les miracles et les accompagnements. Tout est possible à ceux qui croient. C'est écrit dans Marc et dans Matthieu. Dieu ne peut pas abandonner la postérité d'Abraham. Dieu peut même faire arrêter le soleil. Il peut faire retourner le temps en arrière. Il peut faire toutes choses avec sa puissance et sa perfection. Et le soleil, pendant 24 heures, s'est arrêté. Dieu est véritable pour éternellement. Il est véritable. Ce qu'il fait, regardez. Tous ces combattants, ces héros merveilleux, comme nous pouvons aussi les voir dans Hébreux 11, tous ont possédé la porte de leurs ennemis par la foi, par la conviction des choses qu'ils ne voyaient pas. Ils ont même livré leur vie à mort. Qu'est-ce qui se passe avec la postérité royale d'Abraham alors? Ça c'était seulement la postérité. Ça c'était s'il vous plaît la postérité naturelle seulement que nous venons de voir jusqu'à maintenant. Hein? Mais maintenant, qu'est-ce qui en est de la postérité royale, spirituelle, qui par Jésus-Christ est devenue croyante et qui sont devenues une nouvelle création en Christ Jésus? Où est notre possession? Où est notre héritage? Dans quelle position nous nous tenons? Parce que la postérité naturelle était seulement un symbole, une image. Ils étaient tous nés par une naissance naturelle. Mais Christ était né d'une manière surnaturelle. Donc l'engendrement était surnaturel. Quoique la naissance était naturelle. C'était lié à la promesse, à la parole de la promesse. Et nous sommes nés aussi par la parole de la promesse, par l'Esprit de Dieu, par la parole. Oui. Alors qu'il marchait sur cette terre, il a possédé toute la puissance du diable. Il a promis par la parole que nous aussi par lui, nous avons déjà la victoire. Il est venu pour nous donner la victoire. C'est écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 9. Il a vaincu le diable et les portes de l'enfer. Romains 16 verset 20. Toute la postérité d'Abraham naturelle devait combattre pour rentrer en possession. Mais depuis Christ, lui, il a déjà combattu pour nous. Il a déjà possédé les portes de l'adversaire pour nous. Est-ce qu'il ne nous a pas dit ce que vous déliez sur terre est délié au ciel, et ce que vous liez sur terre est lié au ciel? Est-ce que nos paroles ne sont pas un absolu? Si dans la foi nous prononçons ce qu'il a dit, que si nous prononçons et que nous croyons que cela est accompli, cela s'accomplira. Chaque maladie, chaque péché, chaque adversaire, le péché, le diable, l'enfer, la mort, il a vaincu toutes choses. Il a vaincu ce que tous les autres ne pouvaient pas vaincre. Ce qu'un Élie ou bien un autre prophète ne pouvait pas vaincre. Quoi qu'il était la postérité d'Abraham, mais naturelle. Il a vaincu la tombe, l'enfer, il a vaincu toutes choses. Et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés. Nous passons par les portes déjà possédées de l'adversaire. Il a déjà combattu pour nous. Satan est déjà vaincu. Toute la puissance de l'adversaire est vaincue. Toute maladie est déjà possédée et vaincue. Oh, comme c'est merveilleux. Je peux maintenant louer. Je me sens rajeuni.
Nous avons affaire à une puissance déjà vaincue, à un adversaire déjà vaincu. Est-ce que Paul n'a pas dit, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Oh, loué soit Dieu qui nous a déjà accordé la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous possédons déjà la porte des ennemis. Déjà, nous sommes la postérité royale d'Abraham. Car il est allé devant nous et il a possédé déjà chaque porte des ennemis. Après presque 2000 années, il est de nouveau parmi nous par la colonne de feu en tant que le victorieux puissant sur l'enfer, sur la mort, sur la maladie. Chaque adversaire, tout l'enfer est vaincu. Tous les démons, il a vaincu toutes choses. Il est ressuscité le troisième jour. Il vit. Et après presque 2000 années, il prouve qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, le même vainqueur parmi nous ici. Oh, comme c'est merveilleux. Et l'adversaire le sait très bien. Mais il ne veut pas que vous le sachiez, que vous en soyez conscient. Mais lui, il le sait très bien qu'il est vaincu. Christ vit et il habite. Et il veut se manifester parmi les élus et confirmer qu'il a vaincu la mort et qu'il a vaincu toutes choses. Et il vous accorde la puissance par le Saint-Esprit. Et il vous baptise dans le corps du Christ. Pour former une union parfaite. Vous êtes scellés alors dans le corps du Christ avec le Saint-Esprit. Abraham a vu cela en avance. Il a vu, il a reçu la promesse. Vous regardez dans Jean 14, verset 12, cela est écrit. Et cela est confirmé dans la fin des temps. Maintenant, dans Jean 8, il est dit qu'Abraham l'a vu, a vu ce jour. Pas un système, mais une personne, Christ, le victorieux vainqueur. Pas mon assemblée, pas ton assemblée, pas baptiste, méthodiste, pas pentecôtiste, mais mon Jésus-Christ. Il vit aujourd'hui. Il est ressuscité pour nous pour notre justification, Romains 4. Et parce qu'il vit, je peux vivre aussi, et vous pouvez vivre aussi. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui ne mourra pas, mais vivra. Et celui qui vit et qui meurt vivra. Et qui croit en lui. Gloire à Dieu. Les portes de chaque ennemi est possédée. Est déjà possédée. Si la parole de Dieu, de la victoire, dans laquelle sont ceux qui doivent vaincre, nous pouvons ainsi rencontrer toutes choses. Oh, Église, repose-toi en Dieu et en sa parole, comme ces choses sont merveilleuses. Il est mort, en même temps il est mort, il est ressuscité pour ma justification. Un jour il reviendra. Quel jour merveilleux. C'est un cantique. Pour ceux qui se voient comme déjà vaincus et possédés. Ils pensent qu'ils sont possédés par la maladie et qu'ils ont vaincu, qu'ils ont la défaite. Non, non, non. Que le Saint-Esprit puisse d'une manière nouvelle agir en vous. L'Esprit de Dieu va vous amener dans l'état où vous pourrez entrer en possession de la part de vos ennemis. Toute puissance du nom de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Acte 3, est à votre disposition. Que les anges puissent se prosterner devant lui et le couronner en tant que Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Oh, c'est celle qui a fait ce cantique. Et cette femme n'a pas vendu son talent pour une Cadillac ou bien pour quelque chose d'autre. Mais elle a utilisé son talent pour glorifier Dieu par des cantiques spirituels. Elle a écrit, Seigneur, ne passe pas tel que tu as fait grâce aux autres. Ne passe pas sans me faire grâce. Tu es important pour moi plus que la vie. Qu'est-ce que j'aurais d'autre au sein de la terre si ce n'est que toi? Psaume 73. Vous voyez, Dieu est présent. Et pour, d'une manière nouvelle, manifester sa victoire, nous voulons prier. Seigneur,
Que la postérité d'Abraham puisse le voir. Je sais qu'ils le verront. Cette postérité, cette parole, cette semence sortira dans les bons cœurs, le bon sol. Que tous ceux qui sont venus sur la ligne de prière soient guéris. S'il y en a encore qui sont ici, qui ne t'ont pas encore connu, qui ne sont pas encore consacrés à toi, qui ne sont pas encore pour toi, qui puissent se détourner de toutes ces choses mortelles et froides, et ces religions et ces assemblées froides, qui puissent venir à toi et te recevoir. Tu te tiendras alors pour eux au jugement, alors que nous avons courbé nos têtes, avant que nous prions. Qui veut maintenant rendre témoignage en levant les mains qu'ils veulent voir et être sauvés et guéris? Votre nom est écrit dans le livre de la vie et vous voulez maintenant venir à lui. Vous êtes venus jusqu'alors à l'assemblée seulement. Je vous demande maintenant de venir à Christ. La parole devenue chère. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui serait là? Y aura-t-il encore quelqu'un? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Oui, vous prenez votre position en Christ, ces bons hommes, ces bonnes personnes, même si vous êtes proche de la mort. Rappelez-vous, si maintenant vous vous tenez pour lui, il se tiendra pour vous. N'ayez pas honte de lui, il n'aura pas honte de vous. Mais si vous le confessez devant les hommes, il vous confessera devant le Père Céleste. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Aussi sur les balcons, alors que nous attendons. Il y en a qui sont ici, dans la grande salle. Je vous prends votre parole. La parole est tombée dans un bon sol, comme avec cette femme au puits. Oui, elle était déjà représentée au ciel. Que Dieu vous bénisse tous. Bien-aimés frères et sœurs, ce que vous pouvez faire de grand, c'est de donner votre vie à Christ. Entièrement, donner votre vie à la parole de Dieu. Père Céleste, la postérité, là, la semence est tombée dans un bon sol. La vie va être manifestée. Elle va produire son fruit. Des hommes et des femmes se sont levés. Les yeux de Dieu qui voient tout, le Dieu qui sait tout, et qui voit tout, et qui entend tout. Le Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, je te donne ces hommes, je te remets ces hommes entre tes mains, qui puissent maintenant recevoir ton esprit, ta vie, qui puissent savoir ce que cela signifie. Ils ont pris leur position maintenant avec les méprisés du Seigneur, les rejetés, qui puissent pour toujours demeurer vrais et sincères et honnêtes jusqu'à qu'ils se tiennent dans ta présence directe. Alors, ils entendront cette voix tendre et pleine d'amour. Ils entendront cette voix. Père, ils se sont tenus pour moi. Je me tiens pour moi. Ils entendront cette voix le dire. Que Dieu vous bénisse tous. Oui. Si vous n'avez pas été encore baptisé avec du baptême biblique d'eau, alors que cela ait lieu. Cherchez une assemblée biblique. Bon, je voudrais aussi prier aussi pour les mouchoirs que les hommes ont apportés. Père Céleste, partout il y a des hommes qui attendent que ces mouchoirs leur soient apportés dans des hôpitaux ou bien à la maison, ils sont couchés. Seigneur, que tu puisses aller avec tous ceux qui apporteront ces mouchoirs et que tu puisses prouver que tu honores leur foi comme avec Abraham autrefois et que tu guéris les malades et que tu les lèves et que tu les guéris. Que tout soit guéri. Nous te le demandons dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte que nous avons choisi aujourd'hui, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2, en commençant avec le verset 25. Pierre ici parle et dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, devant mes yeux, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Quel texte merveilleux pour cette réunion. Et pour recevoir le contexte
comment est-ce que, ou bien dans le temps dans lequel il était dans la tombe. D'abord, pour première chose, je voudrais attirer votre attention sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. Dieu confirme toujours ce qu'il a dit jusqu'à le dernier mot, le dernier iota. Aujourd'hui, nous voulons tourner nos regards sur ces choses. Que Dieu confirme sa parole. Nous pouvons être certainement reposés dans ces choses. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. La foi ne peut pas se reposer dans une théologie construite, fabriquée par l'homme, bien des pensées humaines, des doctrines. Non, la foi ne peut que se reposer seulement dans la parole éternelle de Dieu. La parole. Si Dieu l'a dit, cela est éternellement vrai. Et la vérité est éternelle. Et personne ne peut reprendre ces choses et dire, jamais Dieu pourra reprendre cela et dire, je ne l'ai pas pensé ainsi, je ne l'ai pas dit ainsi. Non. Moi, je peux dire quelque chose. Vous pouvez dire quelque chose. Et le corriger et le reprendre. Et n'est-ce pas, nous sommes connus pour cela en tant qu'hommes, que nous sommes obligés parfois de reprendre nos paroles et de retirer nos paroles. Nous l'avons dit par ignorance ou bien alors sans évaluer notre possibilité de l'accomplir. Mais Dieu, il est différent. Il est infaillible. Il est infini. C'est pour cette raison qu'il ne dit rien si ce n'est que cela est absolument parfait. Jamais il a besoin de retirer ce qu'il a dit. Jamais il a besoin de s'excuser à cause de ce qu'il disait. Toujours, c'est la vérité. Dans ces jours dans lesquels nous vivons, Dieu a envoyé son Fils à cause du péché du monde. Vous savez, c'était dans le plan de Dieu, avant même la fondation du monde. Dieu a prononcé sa parole. Et pour lui, c'était déjà une chose accomplie. Après qu'il l'ait prononcé, si nous pouvions comprendre cela, ce que cela signifie, ce que... Quels autres hommes nous serions alors si nous pouvions comprendre ce que cela signifie? Nous serions transformés. Si nous pouvions être conscients que chaque désobéissance appelle un jugement et que même nous rendrons compte pour chaque parole inutile et que les desseins de notre cœur seront mis en lumière. 1 Corinthiens 4, verset 5, Matthieu 12, verset 33 et 37. Alors nous voulons déjà maintenant être devenus lumière, selon Éphésiens 5, verset 8 et 13. Et si nous sommes conscients de ces choses, nous nous examinerons moment après moment, heure après heure. Et c'est ainsi que les justes seront bénis et les bénédictions de Dieu les accompagneront. Et c'est ainsi que nous comprendrons que chaque écriture s'accomplit. Nos pensées sont toujours dirigées vers cela. Ça a toujours été ainsi. Alors que Dieu parle avec Noé dans le monde avant le déluge. Peut-être avant même que cette Bible soit écrite. Bien sûr, sûrement. Et Dieu avait dit ce qui allait arriver. Et avant que quoi que ce soit devienne visible de ce que Dieu avait dit en tant que preuve que Dieu l'avait dit, Noé déjà dans la crainte de l'Éternel a vécu et a fait ce que Dieu lui avait dit pour sauver sa famille avant même qu'il y ait un petit signe de quoi que ce soit. Dieu ne l'a pas laissé seul. Non, c'était la parole de Dieu. Cela devait s'accomplir tel que Dieu l'avait dit. Oui, alors que Job, vous savez, le plus vieux livre de la Bible qui a été écrit, c'est sûrement avant même la Genèse, écrit, avant que Moïse ait écrit. Cela a été pris dans la Bible. Job, dans son temps, avant les livres de Moïse, il s'est reposé entièrement dans ce que Dieu lui avait dit. Il s'est tenu là à l'autel et il savait que ce que Dieu avait dit, cela doit s'accomplir. Et quand tout se tenait compte, les choses qu'il attendait,
Job, malgré tout, s'est tenu là et savait que Dieu l'avait promis malgré tout. Et Job s'est reposé dans ce que Dieu avait dit. Oh, si l'Église pouvait arriver à cette position où entièrement elle peut se reposer dans les paroles éternelles de Dieu, qu'elles sont la vérité. Regardez seulement ce que Dieu a dit. Quelle différence serait manifestée, quelle correction serait prise, quelle séparation aurait eu lieu, quelle joie, quelle puissance sera manifestée si des hommes et des femmes dans la foi prenaient Dieu à sa parole en toutes choses. Ça n'a pas d'importance. Quelles circonstances difficiles se trouvent devant nous, ça n'a pas d'importance, ça n'a rien à voir à faire avec cela. Ce que Dieu a dit, c'est ainsi que cela sera et rien d'autre. Job croyait aussi dans l'épreuve la plus difficile de sa vie et a fait cette expérience avec Dieu. Il était dans la présence directe de Dieu en tant qu'un homme juste trouvé par Dieu. Dieu avait dit tel que Job est parfait et juste, il n'y a aucun autre homme sur terre. Mais Satan l'a éprouvé et voulait qu'il puisse renier Dieu. Il aurait même pu prendre la vie de Job, mais Dieu ne l'a pas permis. Satan avait le droit de faire certaines choses avec lui, mais il n'avait pas le droit de toucher à sa vie. Et quand ces moments critiques sont venus sur lui, sur Job, alors il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, Job 19, verset 25, et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. C'est pas l'importance. Comment est-ce que ça semblait être difficile? Job était ancré dans la foi, dans la parole infaillible de Dieu. Oh, si nous pouvions le faire, il a dit, je verrai Dieu, je contemplerai Dieu. N'est-il pas écrit dans 1 Jean 3 que nous le verrons? Oh, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Oui, il a la parole, il a la révélation. Et c'est ici, j'ai le droit de dire que l'Église du Dieu vivant est fondée sur la révélation de Dieu. Pas sur un homme, pas sur une organisation ou bien une dénomination, mais sur la révélation de l'Esprit du Dieu vivant depuis le commencement sur sa parole. Comment est-ce que Abel pouvait savoir quelle sorte de sacrifice il avait à apporter? Cela lui a été révélé. Alors Jésus a posé la question, qu'est-ce que les hommes disent que le Fils de l'homme est? La réponse les réponses étaient différentes. Alors il a dit, qu'est-ce que vous dites que je suis? Il ne s'agit pas de ce que les autres disent, mais de ce que vous dites, de ce que vous savez que est la vérité. Qu'est-ce que vous dites? Vous, mes disciples, c'est la question qu'aujourd'hui nous avons. Qu'est-ce que vous dites? Pierre a dit rapidement et sans hésiter, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, qui connaissait les cœurs de tous, les pensées cachées des cœurs, il n'était rien d'autre que Jéhovah manifesté dans la chair. Il a dit, béni sois-tu Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est au ciel. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes des morts ne prévaudront pas contre elle. Oui, les luthériens veulent marcher dans la foi, les méthodistes veulent louer et exalter pour le recevoir, les pentecôtistes veulent parler en langue pour le recevoir, mais tout cela est encore éloigné de la chose elle-même. C'est une révélation divine de Jésus-Christ qu'il se révèle aux hommes dans leur cœur. Sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes des morts ne pourront pas contre elle. Vous voyez, c'est parfait, c'est en parfait accord avec Jean 5,
Verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pas par une sensation ou même par une expérience, mais Christ révélé en vous, Dieu des cieux, à vous, Dieu des cieux, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Alors, nous pouvons une fois pour toutes nous reposer en lui, sans être ébranlés, demeurer en lui et être en lui, comme Job autrefois. Si par exemple, on dit poussière sur poussière et terre sur terre, cela ne concerne pas l'âme, non. La vie est une réalité. Et c'est ainsi que la corruptibilité est donnée à la corruptibilité, Mais nous devons prendre le sérieux de la vie. L'atome n'est pas le but, même si c'est pierre sur pierre et tombe sur tombe, et même si c'est poussière sur poussière. Non, quand nous quittons cette terre, alors nous allons quelque part d'autre. Je prends la parole de l'apôtre qui a dit, quand nous, dans 2 Corinthiens 5, quand nous remettrons cette tente, nous avons un domicile préparé de Dieu, par Dieu, qui nous est préparé. Nous allons dans ce domicile-là. 2 Corinthiens chapitre 5. Abraham, Isaac et Jacob, Job, tous ces prophètes, ils attendaient et croyaient que la résurrection viendra et que le Rédempteur viendra pour les délivrer. Vous voyez, ils se sont reposés en lui dans ce qu'ils avaient reçu comme témoignage par sa parole. Abraham, Isaac et Jacob, Daniel, Jérémie, tous ces hommes, ils se sont reposés tous entièrement dans ce que Dieu avait promis. Ils savaient que le jour arrive. Ils ont été pris dans le paradis. Vous voyez, car les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient que couvrir le péché, mais pas le pardonner. Vous voyez, car il devait toujours de nouveau apporter ces sacrifices. Mais quand la vie du Fils de Dieu a été apportée et que son sang saint a coulé, nous avons été pas seulement pardonnés, mais justifiés. Et sa vie est revenue sur nous, à nous, pour se manifester par nous. C'est écrit dans Romains 5. Et du temps de Job et pendant l'Ancien Testament, ceux qui avaient cru ont attendu déjà que cela soit manifesté dans leur temps. Mais tous ont été ensevelis en Palestine. Ils savaient que la résurrection autrefois n'allait pas avoir lieu en Égypte. Je vous le dis, tous. On m'a donné toutes sortes de désignations et de noms. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ce que les gens, comment est-ce que les gens m'appellent, cela n'a pas d'importance, cela ne compte pas. Je veux seulement savoir une seule chose, que je suis en Christ, mort en lui, et que ma vie est cachée avec Christ en Dieu, comme c'est écrit dans Colossiens. Et que je suis scellé par le Saint-Esprit. Et quand il m'appellera, je le suivrai, je répondrai. Mais nous devons être en Christ. Car c'est seulement ceux qui sont en Christ là qui reviendront à la vie et prendront part à la première résurrection. Et c'est ainsi que pour être en Christ, nous devons être baptisés par un seul esprit dans un même corps. Et c'est ainsi que nous sommes citoyens de Dieu et de son royaume, de sa maison. Nous sommes en Christ, selon Romains 8, parce que nous sommes baptisés en lui, selon 1 Corinthiens 12, verset 12. Oui, nous sommes citoyens déjà de sa maison. Nous attendons sa venue quand il entrera dans son règne. Ouais, il viendra dans sa gloire. Nous attendons ce jour. Et seulement ceux qui sont en Christ ressusciteront quand il reviendra. Et c'est ainsi que sans doute dans mes pensées, c'est ainsi que Jésus avait cela dans ses pensées quand il parlait de ces choses. Car nous savons qu'en lui est la plénitude de la divinité qui a habité corporellement. Il était tout, Père, Fils et Saint-Esprit, manifesté. Vous voyez, les attributs de Dieu sont manifestés. Il s'est créé un corps. Dieu n'est pas son corps, non. Il était déjà comme un homme
il avait l'apparence d'un homme déjà dans l'Ancien Testament. Moïse l'a vu, les prophètes l'ont vu. Et tout ce qu'ils ont promis, ou bien alors tout ce que Dieu a promis par eux, cela s'est accompli. Vous voyez, nous attendons ces choses, de quitter cette terre pour être avec le Seigneur. Alors, ce sera seulement la justice, la pureté, la sainteté. Ici, nous avons un avant-goût de ce qui sera. C'est comme un négatif. Ce n'est pas encore la photo elle-même. Oh, qu'est-ce que ce sera alors? Qu'est-ce que ce sera alors quand la résurrection sera manifestée et que nous serons transformés à son image? Oh, quel jour glorieux. Vous voyez, la réalité, car c'est la vraie parole de Dieu qui nous a été promise. Oui, Jésus, avec toute la puissance de Dieu, revêtu, alors qu'il rencontrait Satan, il n'a pas utilisé la puissance, mais il a utilisé la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez comment est-ce que, alors, vous pouvez dire que vous êtes aussi des bons chrétiens si vous demeurez à la maison, au lieu de venir à la réunion, vous restez à la maison, devant la télévision. Non, le Saint-Esprit nourrit avec la parole, et il distribue la parole dans l'église, dans l'assemblée. Et le Saint-Esprit, c'est celui-là qui vous donne la parole et qui la met dans votre cœur. Et c'est ainsi que vous abreuvez cette parole que vous avez reçue par la reconnaissance et en faisant ce que Dieu vous a ordonné de faire. Oh, je pensais que seulement une demi-heure m'était accordée pour parler, mais vous voyez que je prends déjà le temps. Dans les derniers jours de sa vie, il y a beaucoup de promesses qui se sont accomplies dans sa vie. Dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui disaient, oh, il y a beaucoup de choses qui doivent encore s'accomplir. Cela peut s'accomplir en une seule heure. En une seule heure. Dans les dernières heures de sa vie. Regardez toutes les promesses qui se sont accomplies dans sa vie. Déjà seulement sur la croix. Oui. Si vous lisez, vous verrez combien de promesses se sont accomplies dans les dernières 2-3 heures de sa vie. Dans les dernières heures, 2-3 heures de sa vie. Oh, c'était des heures terribles. C'était le cantique qu'il a exprimé que les rochers ont éclaté alors que les rochers explosaient et que le ciel se dissoudait, alors que mon sauveur mourait et que le voile dans le temple s'est déchiré. Cela a montré le chemin qui a été inauguré. Il a courbé sa tête, le soleil s'est obscurci, a eu honte de voir que tout cela devait s'accomplir. Mais le prix pour la rédemption devait être payé. Le soleil n'a plus brillé et les étoiles ont tourné le dos à la terre et toute la terre s'est ébranlée. Ça a dû être une heure terrible. Car la Bible dit, de la 6e à la 9e heure, il y avait des ténèbres sur la terre. Et les rochers ont sauté. Et le voile s'est déchiré dans le temple du haut vers le bas. Et le sacrifice du Fils de Dieu, vivant, il était mort. Le soleil devait rendre témoignage de ça. La lune devait aussi reconnaître, le soleil devait l'avouer, il est mort. Les étoiles devaient aussi le reconnaître. La terre devait en rendre témoignage. Les éléments devaient rendre témoignage. Que l'atmosphère, tout devait savoir que le Fils de Dieu est ici mort. Car la parole de Dieu ne peut pas être brisée. Elle ne peut pas manquer. Il était la semence de la femme qui déjà avait été promise dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il a été pris de la croix. Alors son corps a été mis dans la tombe. Il n'avait même pas d'endroit pour reposer sa tête.
Et il a été mis dans la tombe d'un autre. On s'est moqué de lui, on s'est moqué de lui. On a craché sur lui. Et on l'a rejeté. Et quand il est mort, il devait mourir une telle mort terrible entre deux meurtriers. Il n'y avait pas d'endroit pour l'ensevelir. On l'a enseveli dans la tombe d'un autre, le Dieu du ciel. Et nous pensons, oh, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes orgueilleux, nous pensons être quoi que ce soit. Oh, si nous pouvions penser à la vie du Fils de Dieu, de ce qu'il a fait pour nous, comment nous pouvons nous penser encore être quelque chose? Et quand Jésus mourit, je peux le voir ce vendredi. Je vois comment est-ce qu'il frappe à la porte. Et il est allé, la porte est ouverte. Il y a eu des hommes, il y a eu des femmes, il y a eu des jeunes femmes. Tous étaient là-bas réunis. Dans l'endroit terrible. L'endroit de ceux qui sont morts et qui ne sont pas sauvés. S'il y avait un temps, je vous le dirais, peut-être que c'était une vision, mais j'étais dans cet endroit. Alors que j'étais encore un pécheur et que j'étais sur une table d'opération, j'ai été là-bas, là où les gens qui ne sont pas sauvés vont. Oh, dans cet endroit terrible, en enfer. Jésus est entré là-bas en enfer. Tout devait rendre témoignage qu'il était le Fils de Dieu, car ils ne croyaient pas du temps alors que Noé parlait et prêchait. Ils n'avaient pas cru. Et il a dit, je suis celui dont Enoch et tous les prophètes ont parlé. La semence de la femme, je suis cette semence de la femme qui devait venir briser, écraser la tête du diable. Je l'ai accompli. Je suis mort à Golgotha. J'ai versé mon sang. Mais ces gens étaient morts sans miséricorde, sans espérance. La porte a été fermée devant eux. Là-bas étaient tous ceux qui n'avaient pas été sauvés dans leur époque. Il a frappé, il a ouvert. C'était pendant le temps où son corps était dans la tombe. Il a visité les deux endroits, là-bas en bas, l'endroit et aussi l'endroit où il y a ceux qui sont sauvés. Les deux endroits étaient en bas de la terre. Ainsi que le diable est sorti, je peux l'entendre lui dire, oh, je peux entendre le diable dire, oh, maintenant une fois pour toutes tu es ici. Je pensais que je t'avais eu alors que j'avais tué Abel. Je pensais que je t'avais eu alors que cette semence avait été promise. Satan a toujours essayé durant tous les âges de détruire cette semence. Et par la mort d'Abel, et après que Seth ait pris sa place, c'était déjà un type de Christ. Et le diable avait dit, je pensais que je t'avais eu déjà, alors que j'avais tué Abel. Et quand j'ai laissé tuer les prophètes, etc., je pensais que je t'avais eu. Mais j'étais certain, alors que Jean-Baptiste avait été lapidé, alors qu'on avait coupé la tête, je pensais que je t'avais eu. Mais une fois pour toutes, tu es ici maintenant. Tu es ici en enfer. Je peux lui entendre dire, Satan, sors ici, viens ici. Maintenant, c'est moi le chef. Il lui a pris les clés de la mort et de l'enfer. Et il a dit, Satan, je veux que tu le saches pour toujours. Tu as assez longtemps retenu les hommes. Je suis le Fils du Dieu vivant. Et j'ai vaincu toutes choses sur la croix. Et maintenant je suis ici. Tu n'as aucun droit. Tu n'as plus de droit. Tous droits t'ont été ôtés. Et je peux voir, alléluia, comment est-ce que devant sa face, les portes de l'enfer sont fermées. Et ensuite, il va vers ceux qui ont entendu, qui ont été sauvés, qui étaient sauvés du temps de Noé. Il va maintenant vers ceux qui sont sauvés. Ayant la clé de l'enfer et de la tombe. Et il dit, j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Pierre avec les clés du royaume de Dieu. Mais Jésus, les clés de l'enfer. Il est le chef. Vous voyez? Et maintenant, il va vers les autres groupes où Abraham, Job et tous les autres se trouvaient. Où sont ceux qui ont mis leur confiance en Dieu? Est-ce qu'ils ont été oubliés? Non. Non. Est-ce que c'était tout? Non, jamais. Dieu devait confirmer sa parole. Je peux le voir. Il est allé au paradis. Et il est entré. J'ai vu Sarah et Abraham entrer. Et ils ont entendu frapper à la porte. Abraham a ouvert la porte.
Et il a dit, bien-aimé, viens, bien-aimé, il parla à Sarah, bien-aimé, viens et vois. C'est le même qui était avec moi autrefois, sous l'arbre. Le même. Le Dieu d'Abraham. Le même du temps de Daniel. Je peux le voir. Qui regardait. Et il a dit, ça c'est le même que j'ai vu. Cette pierre qui s'est détachée. J'ai vu, j'entendais Daniel. Je peux entendre Daniel dire, tu vois, Job venir et dire, mais ça c'est celui que j'ai vu. Peut-être qu'il n'y avait plus rien de son corps qui existait, mais là-bas il a vu malgré tout. Et c'est qu'elle est venu et a dit, mais ça c'est lui que j'ai vu. Cette roue parmi les roues que j'ai vues. Oh, comme c'est merveilleux. Et donc est venu. Et il a dit, mais je l'ai vu venir avec des milliers de saints, comme c'est écrit dans Jude. Là, il étaient les saints de l'Ancien Testament qui attendaient. Ils étaient sous la réconciliation du sang, mais ils ne pouvaient pas entrer dans la gloire céleste. Mais il a dit, mes frères, je suis celui que vous avez attendu. Je suis la semence de la femme. Je suis le fils de David. Je suis le fils de Dieu. Je suis le fils né d'une vierge. Mon sang vous a réconcilié. Maintenant, ce n'est plus le sang des agneaux et des boucs. Maintenant, vous pouvez entrer dans la gloire céleste. Vous êtes libre. Oh, regardez quel moment merveilleux c'était. Je peux voir Abraham dire, entendre Abraham dire, Seigneur, Abraham qui a attendu, a dit, alors qu'ils sont arrivés sur terre, il a dit, mais oui, est-ce que nous devons encore rester ici, faire une escale sur terre? Le Seigneur a dit oui. Quand ils sont revenus sur la terre, avec les saints de l'Ancien Testament, ils devaient faire une escale sur la terre. Le Seigneur a dit oui, je dois rester 40 jours ici avec mes disciples. Il est écrit dans Matthieu que beaucoup des saints qui sont ressuscités ont apparu à plusieurs dans la ville sainte. Abraham, Isaac et Jacob. C'était ceux-là qui sont montés et qui sont allés dans la ville. Ils seront plus malades et vieux. Non. Ils ont apparu à beaucoup. C'était pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand il est monté, on ne voyait que lui. Mais les saints de l'Ancien Testament sont montés aussi avec lui. Car il est écrit, il a rendu captifs les captifs et il a donné des dons aux hommes. Vous voyez? Là-bas, ces hommes de la Galilée, il leur a été dit, qu'est-ce que vous regardez? Le même du haut des cieux dans Actes chapitre 1, le même Jésus qui est monté, qui a été pris du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Mais Jésus est monté avec les saints de l'Ancien Testament. Il a dépassé la lune, les étoiles, le soleil. Il est monté plus haut et quand ils sont arrivés au ciel, les saints de l'Ancien Testament ont crié, ouvrez-vous, vous portes anciennes, levez-vous, vous portes anciennes, et laissez entrer le roi de gloire. C'est écrit dans les psaumes. Et les anges étaient réunis au ciel et ont dit, qui est le roi de gloire? Et les saints de l'Ancien Testament ont dit, le Seigneur, puissant dans son œuvre. Il était le vainqueur puissant, le vainqueur. Psaume 24, verset 8. Verset 7 déjà. Les portes sont ouvertes et les saints de l'Ancien Testament sont entrés. Alléluia. Psaume 24, verset 7 et 8. Et 9. Et la chorale des anges a chanté. Et il avait la clé sur la mort et l'enfer. Et ils ont éclaté dans la gloire. Et ils sont rentrés dans les palais de la gloire. Il a dit, Père, les voici. Et ils ont cru ta parole que je viendrai. Maintenant, j'ai vaincu toutes choses, l'enfer, la mort et le diable. Vous voyez, il avait
les meurtrissures. Il pouvait prouver qu'il était dans la bataille. Oh, loué soit Dieu dans la gloire. Et il est le victorieux puissant, le vainqueur. Les voici, Père, Abraham, Isaac et Jacob, tous. Je peux l'entendre dire, mon fils, assieds-toi sur ma droite, jusqu'à que tous tes ennemis soient mis sur ton marchepied. Oh, bien, frère et sœur, un jour il reviendra. Quel jour merveilleux ce sera. Quand son corps était dans la tombe, il n'était pas sans action. Il est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Il a pris les clés de l'enfer et il parle avec nous. Il a dit, parce que je vis, vous devez aussi vivre. Je me pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous ne savez pas, ou bien que vous ne comprenez pas? Vous pouvez seulement vivre parce que lui, il vit et qu'il est mort pour vous. Avez-vous accepté ce sacrifice? Est-ce que vous lui avez dit déjà que vous l'aimez? Vous savez, le temps va vers sa fin. Je me pose la question, est-ce que vous avez accepté Christ en tant que votre sauveur personnel? Est-ce que vous ne voulez pas le faire pendant que nous courbons courtement les têtes? Pécheur, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur, mais il haït le péché. Il a donné son Fils unique pour qu'il puisse boire la coupe amère. Ne l'oubliez jamais. Il est devenu semblable à vous pour que vous puissiez devenir semblable à lui. Il est devenu comme vous pour que vous puissiez devenir comme lui. Il a été fait péché. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était dans la mort, séparé de Dieu, pour que vous, dans sa mort, vous puissiez être réconciliés et unis avec Dieu. Il a été fait péché. Ce n'était pas ses péchés, c'était vos péchés qui ont été mis sur lui pour que vous puissiez devenir enfants de l'obéissance. Il a pris votre place en tant que création mortelle pour que vous puissiez être en lui, devenir fils et filles de Dieu éternel. Est-ce que sa lumière n'a pas lui dans votre chemin? Est-ce que vous voulez qu'on pense à vous dans la prière? Et dites, je l'aime. Oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pendant que l'onction est sur vous, l'ange de l'Éternel est présent. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. La lumière est venue, le grand vainqueur est ici. Et pendant que je prie, croyez et vous recevrez. Seigneur, toi qui étais avant que le ciel existe et que la terre existe, tu connais chaque mouvement que nous faisons. Et je ne sais pas ce que tu peux encore faire. Jusqu'à tout, tu as confirmé ta parole. Tu as fait plus que nous pouvions penser et prier. Des milliers de personnes ont été aveuglés par la lumière parce qu'ils ont manqué de marcher dans la direction de la lumière. Mais tu as ouvert les yeux de plus de milliers de personnes. Oh Seigneur notre Dieu, qu'aujourd'hui ce groupe de bien-aimés ne puisse pas rester encore dans les ténèbres et continuer à marcher dans les ténèbres. Que ce jour soit le grand jour pour chacun individuellement. Seigneur, nous essayons de persévérer jusqu'à avoir un réveil comme il est écrit que ce sont les violents qui s'en emparent. Nous essayons de nous emparer du royaume de Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, j'ai prêché, je suis enroué, mais maintenant j'ai apporté ton peuple devant ta face. Moi-même je suis faible d'une manière que je ne peux pas me rester debout. Si j'ai trouvé grâce devant toi, fais quelque chose, oh Seigneur, car je crois, oh Dieu, au tout doute du cœur des hommes, qui puissent savoir que tu te tiens entre moi et eux pour les bénir et pour les guérir, et que le Satan, le diable, le démon du doute puisse les quitter, et que le Saint-Esprit puisse venir, l'esprit de la foi, et remplir chacun de la foi pour qu'il puisse être baptisé comme dans de l'huile là, qu'il puisse être rempli de cet esprit. Je te les consacre et je vais contre l'adversaire et je lui ordonne de les quitter au nom de Saint-Jésus-Christ, le puissant vainqueur qui a vaincu et guéri chaque maladie et chaque diable qui est ici aujourd'hui présent, qui a prouvé sa parole et prouvé qu'il est ressuscité. Satan, tu es vaincu. Quitte cet endroit au nom de Saint Jésus-Christ. Sors
de ce peuple, de ces hommes, pour que Dieu puisse établir sa demeure dans leur cœur.